vidéo. Chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, Herman le patriote n'est pas content parce que nous ne voyons pas garçon au Sénégal. Il n'y a pas un Ibrahim Traoré au Sénégal. L'armée sénégalaise est devenue comme l'armée de Côte d'Ivoire. Je dis non. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ce qui fait que l'armée régulière ne peut rien faire, c'est parce que l'armée régulière est retranchée, est isolée et les rebelles sont à la présidence. Donc pour faire tomber celui qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire, ça sera très difficile parce que pour l'atteindre, il faut finir avec tous ces rebelles-là. Regardez les démobilisés, ils sont 8400. Regardez ceux qui l'entourent. Le CEMAT, chef d'état-major de l'armée de terre, c'est un rebelle. Tout le monde sait ça. Shérif Ousmane, il faut taper sur Google. C'est connu, c'est su. C'est lui qui dirige toute l'armée de terre de Côte d'Ivoire. Mais pour vous, c'est pas pareil. Pourquoi au Sénégal, depuis, on ne voit rien, on n'entend rien? Voici des occasions pour framponner. Nous, on veut que l'AES s'agrandisse. Parce qu'aujourd'hui, l'AES est 70 millions. Si on ajoute le nombre de populations sénégalaises, je vais taper Sénégal, population. Hein? En 2021, vous étiez, vous savez, 16 millions. Non, mais où est pour 2024? Qui connaît pour 2024? Par exemple, on me donne 2021 ici. C'est que si en 2021, vous étiez 16 millions. Vous voyez? Donc ça veut dire que si le Sénégal est pris, on est presque à 100 millions d'habitants à l'AES. À l'AES. Donnez-moi le chiffre exact. Il y a combien au Sénégal? Combien d'habitants? Parce qu'on ne me donne pas ça ici. On me donne pour 2021. Il a fait quoi 2021? Attends, population 2023. 17 millions. Aïe, ils sont peu là-bas, hein? On dit 17 millions. C'est vrai ça? C'est un petit pays, oh. Il n'y a pas assez de personnes là-bas, hein? Vous êtes 17 763 000 personnes. Chier, vous avez rebaissé de 0,22%. Ou bien ils sont en train de me mentir. Bon, c'est pas grave. Voilà, on dit aujourd'hui c'est 18 millions. Chier, je ne savais pas ça. Les Sénégalais, ils sont peu, hein? Donc il y a plus de presque 10 millions entre le Sénégal et puis la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, la France veut tout faire pour garder la Côte d'Ivoire. Parce que si la Côte d'Ivoire tombe dans l'AES là, non seulement on est frontière, non seulement on est frontière au Burkina. Donc si la Côte d'Ivoire s'ajoute, regardez comment on est gros, on est large et puis on est long. Et en population, on va atteindre 100 000. Parce que Côte d'Ivoire, je pense que c'est 20. Côte d'Ivoire c'est combien? Côte d'Ivoire c'est combien même? Population. Vous voyez, Côte d'Ivoire, c'est 27 millions. 27 millions en 2021. Je ne sais pas pourquoi on me donne les chiffres de 2021 ici. Oui, 27 millions. Vous voyez, on est presque à 30. Donc, les gens ne veulent pas que l'AES s'agrandisse. Si nous voulons que notre combat porte, il faut que l'AES s'agrandisse. Chers camarades. Mais tu me dis, tu m'insultes chien. Tu dis des patriotes. Est-ce qu'il est appelé sur ma page, mon frère? Toi-même, tu es venu sur ma page, mais tu m'insultes. Je ne t'ai pas appelé. La preuve, je ne te connais même pas. Je parle à mes frères sénégalais et à la communauté de l'AES. Si tu n'es pas de l'AES, il faut partir regarder quelqu'un d'autre. Il ne faut pas m'insulter, mon frère. Je ne t'ai rien fait. Nous sommes dans un combat, chacun a son combat. Vous êtes dans un combat pour protéger la France. Nous, on est dans un combat, ok? On est dans un combat pour combattre la France. Parce que nous estimons, au lieu de m'insulter chien là, il faut venir au débat. Moi, je dis que la France, et ce n'est pas moi qui le dis, tous les analystes politiques dans ce monde savent ça. Blancs, chinois, tout le monde russe, tout le monde sait que c'est la France qui est le problème. La France n'est pas partie intégrante du problème. La France est le vrai problème. Et elle utilise maintenant les nègres de maison pour nous recoloniser. On a vu une femme dont j'oublie un peu le nom, je sais pas si c'était Valentine ou bien quoi là, une journaliste, ok, TikTok, pompé. On est à 1800. Pompez, augmentez, TikTok, augmentez, chers camarades, augmentez le mercure. Pompez, touchez votre écran. Merci à Boudas, Michel. C'est ça, non? Bougas, merci pour les fleurs. Mais toi aussi, c'est une fleur que tu me donnes, Adama. Hein? Pour atteindre $1, il faut 1000 fleurs. Tu me donnes une fleur. À quel moyen avoir $1 pour le combat panafricain que j'ai fait, chers camarades? Le combat panafricain pour lequel je ne peux pas rentrer dans mon pays natal. C'est-à-dire un Burkinabé. Excusez-moi pour mes frères burkinabés. Hein? Bon, un voltaïque. Parce que Burkinabé, Draman Ouattara, quand il était de l'autre côté, c'était Volta. Il n'est plus avec vous. Donc un voltaïque comme Draman Ouattara,
m'empêche, je ne peux pas rentrer dans mon pays. Juridiquement, on ne m'empêche pas de rentrer. Mais politiquement, je ne peux pas rentrer. Si je rentre, ils vont me suivre. Ils vont inventer quelque chose. Appel à attentat. Comme ils ont fait pour Steve Biko. Ils vont dire, bon, ils ont des thèmes, ils ont des français bizarres là, pour nous avoir. Donc, par prudence, nous qui parlons, on ne peut pas rentrer. Vous voyez? Mais, j'ai vu les commentaires, plusieurs personnes ont dit, mais pourquoi moi je suis ivoirien, et puis c'est moi qui me mets dans l'affaire du Sénégal. Mais on vous dit combat panafricain. Sénégal là, c'est pas l'Afrique. Moi, je ne suis pas africain. Vous dites quand même. Moi, je ne suis pas africain. Nous, ici, là, je suis en train d'étudier ce qu'on appelle African History. African History. Je suis en train d'étudier ça ici. Oui. African History 139. Si tu tapes sur Internet, tu vas voir. Ça fait partie de nos programmes. Bon, il y a plusieurs matières. C'est moi qui ai choisi Africa History parce que je suis africain. Ça tombe, c'est comme ça. Les Asiatiques, là, eux, préfèrent choisir Asian History. Chacun choisit son continent. Donc, je suis africain. Je veux que Macky Sall quitte le pouvoir parce que ce n'est pas un bon président. En tant qu'Africain, j'ai le droit de le dire. On ne peut pas me mettre en prison pour ça. Je veux que Draman Ouattara quitte. Je veux que... Merci à la personne qui dit « c'est mignon ». Donc, depuis, tu me regardes, c'est aujourd'hui « c'est mignon », mais c'est Chapeau-là qui fait ça. C'est Chapeau-là qui va avec moi, ou bien... Moi, c'est mignon depuis longtemps. Adam, on peut faire ça. Adam. Il y a longtemps, c'est mignon, les gars. Merci quand même, ça fait du bien. Même si vous ne donnez pas étoile, c'est pas grave. Partagez le direct, chers camarades. Je vais revenir dans le débat parce que je suis un peu... Je fais la digression politique, mais c'est pas grave. Tout ce dont je parle, c'est bon. C'est la bienvenue, chers camarades. TikTok, merci, on est à 3000 K. Montez, touchez l'écran, TikTok, on est à 3000. Montez, touchez l'écran, chers camarades. Y a-t-il pas... Mais je ne comprends pas. Un petit pays... Bon, pas un petit pays, mais un petit peuple. Il n'y a pas un gars qui va mettre le gars au tapis. Vous attendez quoi? Mais comme je l'ai vu dans les commentaires en bas de mon post que j'ai mis ce matin avant de partir, il y a quelqu'un qui a commenté pour dire que mon frère, l'armée est corrompue. Monsieur Macky Sall a réussi à corrompre l'armée. Personne ne peut se lever. Personne ne peut se lever au Sénégal. Et c'est ça le danger. C'est ça le danger. Les gens procèdent maintenant par l'armée. Comme au Gabon. L'armée n'était pas corrompue. Ils ont cherché celui-là même qui est corrompu pour aller faire le coup d'État. Gabon leur appartient aujourd'hui. Gabon est un pays francophile aujourd'hui. Vous voyez? Parce qu'eux-mêmes, ils ont anticipé les coups d'État. Donc quand ils voient qu'ils ne peuvent pas anticiper, alors ils procèdent par la corruption de l'armée, comme l'a fait Draman Ouattara. Même Draman Ouattara a corrompu l'armée depuis lorsque Gbagbo était au pouvoir. Et c'est pourquoi lorsqu'ils ont frappé par la rébellion, Kassaraté s'est rangé, il s'est rallié. Le douane de la gendarmerie, avant, il paraît qu'il est mort maintenant. Il s'est rangé du côté des rebelles. Le chef d'état-major général des armées, Philippe Mangou, il est vivant. Jusqu'à il est 2 fois, 3 fois ambassadeur dans 3 pays, lui seul. Il s'est rangé. Donc, qu'est-ce que les gens font? Ils passent par la corruption de l'armée. Même le premier rebelle, ou bien le premier, soit 10 ans, parce que c'est comme ça, eux, ils disent, il y a une révolution des enfants de l'Ouest. Lui qu'on appelle IB, différemment de IBT. Merci pour les 90 étoiles, mais tu pourrais faire mieux, parce que là, ça n'arrive même pas $1. Mais merci quand même pour l'effort. Voilà. Ceux qui mettent les mauvaises étoiles là, comme tu es mon frère Ouedraogo, je ne vais pas te bloquer, hein, sinon il allait te bloquer. Mais comme tu es un Burkinabé, je ne vais pas te bloquer. Toi qui as mis les fausses étoiles là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, c'est comme ça. Voilà, je ne bloque plus un élément de l'AES. Si tu as un faux profil, là, et que je ne sais pas que tu es un Malien, tu es un Burkinabé, tu mets fois ce soir, il te bloque. Mais si il voit Ouedraogo, si il voit Kaboré, si il voit Tiani, si il voit un nom de l'AES, même si tu m'insultes, je peux supprimer ton truc ou bien te bannir seulement dans ce direct, mais je ne vais jamais te bloquer. Maintenant, c'est comme ça, c'est la famille. Voilà. Maintenant, si tu as un autre nom, tu quittes quelque part là-bas, tu es un Congolais, et puis vous êtes en train de danser, toujours ces banchés qui vous intéressent. Nous, on fait un combat politique, vous dansez seulement. Si tu viens m'insulter, il te bloque. TikTok, merci, nous sommes à 4000. Montez le mercure, TikTok. Montez le mercure. Mais pourquoi? Pourquoi depuis le Sénégal, depuis longtemps, on malmène votre Sonko? Merci Abdoulaye. Voilà les vraies étoiles. Même si c'est 50 étoiles, c'est rien. C'est mieux que 0. Merci pour les 50 étoiles, monsieur Abdoulaye. Voilà. Chers camarades, non. Alors, je vais lire ici un commentaire, chers camarades, peuple d'Afrique. La personne s'appelle Adji Anta. Merci Herman, je viens juste de découvrir
je viens de vous découvrir. Il ne faut pas me vous voyez, on est dans la ES. Je viens de vous découvrir sur votre page YouTube. Merci encore de se soucier. Par contre, la situation est stressante et tendue au Sénégal. On attend les députés sur qui dépend, bon, il voulait dire de qui dépend la validation de cette projet. Bon, de ce projet, c'est ça non, un projet non, son français n'est pas trop bon, mais c'est pas grave. De ce projet de loi, prions que ça ne se passe pas comme continue, ça ne se passe pas. Et qu'on continue nos activités ou alors notre pays sera plongé dans la destruction et dans la terreur jusqu'à ce que le tyran dégage. Nota bene, pas de connexion Internet. On se connecte avec les VPN et on note la présence de la police, de la gendarmerie un peu partout dans le territoire pour nous stabiliser. Voilà, voilà le commentaire du frère. Voilà. Le gars a commenté en bas de mon post de ce matin. Voici son point. Donc, pour ceux qui ne le savent pas jusqu'à présent, quand vous voyez les quelques Sénégalais qui se connectent là, vous savez que le broutage, c'est partout. Donc, nos frères connaissent les VPN. VPN, ça contourne les firewalls, tout quoi là. En tout cas, il y a des choses qui bloquent les trucs là. VPN là, tu peux prendre VPN et puis faire croire aux Américains que tu es aux États-Unis. Attends, tu es en Afrique. Voilà, il passe c'est Virtual Protocol Network, la définition. Donc, c'est ce que le frère utilise pour commenter. Sinon, les gens ont bloqué. Mon frère, arrête de faire les copier-coller. Sinon, Facebook va te bloquer. Hein. Monsieur Mahamat, ok? Voilà, tu as le même nom qu'un président que je n'aime pas trop. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas faire copier-coller. J'ai déjà lu, s'il te plaît. Voilà, j'ai déjà lu ton commentaire. Donc, quand tu fais trop de copier-coller, Facebook peut voir ça en bizarre et puis ils vont te faire des choses. Voilà. Donc, chers camarades, voilà le problème. Ils ont coupé Internet. Donc, le gars qui a commenté, il dit que le peuple sénégalais compte sur les députés. Parce qu'en réalité, je crois bien que, d'après ce qu'il dit, c'est les députés qui doivent valider cette loi pour repousser les élections. Or, ce Macky Sall là, il a déjà corrompu les députés. Je pense que c'est ça, hein, parce que souvent, il peut me tromper. Si ce n'est pas ça, dites-moi la vérité. Écoutez, je vais vous lire... un compte rendu d'un ami sénégalais que j'ai balancé dans mon groupe. S'il vous plaît, donnez-moi juste un instant. J'espère que je vais trouver. Il y a tellement de commentaires ici, là. J'espère que je vais trouver. Voilà. Voici le compte rendu de mon frère, un Sénégalais. Regardez. Il dit, Herman le Patriote, Monsieur Macky Sall a instrumentalisé l'Assemblée nationale. C'est ce que le frère dit ici. Écoutez bien le frère qui a commenté ici. Il dit, on attend les députés ici qui dépend la validation de ce projet de loi. Bon, de ce projet de loi. Prions que ça ne se passe pas et qu'on continue nos activités. Ou bien le pays sera plongé dans la destruction et la terreur jusqu'à ce que le tyran tombe. Il parle de Macky Sall ici. En réalité, c'est les députés sénégalais que tout le monde attend. Oh, selon ce que le frère a dit ici, je vais vous lire intégralement ce que le frère a dit ici. Hein. Il dit Herman le Patriote, Macky Sall a instrumentalisé l'Assemblée nationale qu'il a dressée contre la justice. Notamment le Conseil constitutionnel, malheureusement pour lui, donc il a instrumentalisé l'Assemblée nationale, il a dressé cette Assemblée nationale contre le Conseil constitutionnel. C'est ce que le frère dit ici. Malheureusement pour lui, non seulement il y a séparation de pouvoir au Sénégal, il a mis entre parenthèses législatif, exécutif et judiciaire. Lui, Macky Sall, c'est lui qui a le pouvoir exécutif. Judiciaire, c'est eux qu'on appelle la cour constitutionnelle, c'est quoi? Ouais, le Conseil constitutionnel. Maintenant, législatif, c'est les députés. Donc, Macky Sall, là, il a le pouvoir exécutif. Les députés, là, c'est législatif. Lui, il les a corrompus. Donc, tout le monde compte. Ah, que c'est ça même? Oui, c'est ça, non? C'est ça, je pense que c'est ça, hein? Tout le monde compte sur le Conseil constitutionnel. Non, André, je me perds. Hey, les trucs là. En fait, c'est à peu près comme les Américains, chez nous ici. Voilà, chez nous ici, là, c'est pouvoir séparé. Hein? Il y a deux noms. On appelle ça Bill of Rights. Non, Bill of Rights. Non, Bill of Rights, c'est les trucs là. Il y a un autre nom, mais le deuxième nom, c'est Separation of Power. Mais il y a un autre nom même américain de ça. Parce qu'on m'a demandé avant de devenir citoyen, on m'a posé la question. Je vais taper le nom là pour vous. On appelle ça... Comment on appelle ça même? Ah, mon frère, il a oublié. Hein?
J'ai oublié, il y a un nom là. C'est ce que les Sénégalais appliquent dans leur pays, chers camarades. Séparation de pouvoir. On va continuer avec le frère. Il dit, malheureusement pour lui, non seulement il y a séparation de pouvoir, entre guillemets, en parenthèse, législatif, exécutif et judiciaire, mais c'est le Conseil constitutionnel qui a le dernier mot sur les contentieux électoraux. Bon, électoraux, hein, il s'est trompé. Électoral au Sénégal. Sa nouvelle loi reportant les élections doit être portée devant le Conseil constitutionnel. Car au Sénégal, seule la loi portant le code électoral a le monopole de la séparation, de la préparation, de l'organisation des élections. Et seul le Conseil constitutionnel est au-dessus de toute loi au Sénégal. C'est même chose comme en Côte d'Ivoire, malheureusement, dans les faux dirigeants. L'opposition et le Sénat, comme parti, doivent porter devant le Conseil constitutionnel la question en litige pour savoir qui de la loi votée par l'Assemblée nationale et la loi portant le code électoral a la compétence pour préparer et organiser les élections. C'est pas du jeu. Merci, on est à 7000. Merci beaucoup, chers camarades TikTok. Vous êtes un peu nombreux, on est à 7000. Merci beaucoup, TikTok. Vous voyez, chers camarades. Donc c'est un peu... On va terminer le frère. Il dit au nom de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif, Macky Sall ne peut pas être le juge des élections. Le juge et le seul juge au Sénégal, c'est le Conseil constitutionnel qui, lui, et son associé en crime, à savoir Karim Wade, attaque en diffusant des fausses informations de corruption. Chers camarades, j'espère qu'on se comprend, hein, parce que vraiment... Le gars, il a parlé gros français un peu dans son truc là. Donc vous voyez un peu, non? Macky Sall, il a instrumentalisé l'Assemblée nationale. On va dire ça comme ça. Oh, vous savez que ceux-là, quand ils touchent l'Assemblée nationale, ils cherchent aussi à toucher les juges ou même je ne sais quoi. Chers camarades. Et il y a un fils de Wade qui est impliqué d'une manière. Il y a une dame qui m'a appelé, mais elle m'a pas bien expliqué parce que je ne comprenais pas bien son français. Elle m'a dit que le fils de Wade a aussi son pied dedans, chers camarades. Pour ceux qui connaissent, mettez en commentaire. On va gratter un peu. Ils ont coupé Internet. On a oublié de se chercher. Il y a un autre qui a commenté en bas de mon post. Il dit les Sénégalais sont en train de jouer leur dernier demi-finale. Leur demi-finale face à Macky Sall. Le match vient de commencer, mais c'est chaud. Pas d'Internet. Pas d'Internet au Sénégal. Nous utilisons le VPN pour vous parler. Donc vous voyez, tout le monde dit la même chose, chers camarades. Chers camarades, tout le monde dit la même chose. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, l'Assemblée nationale a voté non. Moi, je n'ai pas encore vu ça sur Internet. Bon, comme je viens d'arriver, mais on va dire ça ici, chers camarades. On dit qu'il s'appelle Karim Wade. Merci. Karim Wade, le fils de Wade, il a son pied dedans. Il a son pied dedans, chers camarades. Chers camarades. Il y a un gars qui dit, on a coupé Internet à Dakar. La 4G ne passe plus. Vous savez que la plupart de nos téléphones, surtout en Afrique, les gens utilisent les 4G. Ils ont fermé ça, chers camarades, peuple d'Afrique. Donc, moi, je pose la question. J'insiste. J'insiste. Les gars, est-ce que vous partagez la vidéo? Par de 1000 et quelques, on est tombé à 500. TikTok, pompez. Depuis, on est à 7000 là. Pompez. Mettez les fleurs, chers camarades. Pompez. TikTok, pompez. Vous êtes là, je vous vois. Pompez les cœurs. Touchez votre écran. Faites double tap. Double tap, c'est-à-dire taper 2 fois. Ok? Faites double tap, touchez votre écran. Et puis augmentez. On est à 7000 depuis là. Voilà, et puis mettez les fleurs si vous en avez la capacité, chers camarades. Facebook, on a descendu de 1000, on est descendu à 500. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Facebook, qu'est-ce qui se passe? On est descendu. Pompez les cœurs et partagez le live. Attends, je vais voir. Nous sommes à 127 partages, c'est pas bon. Vous voyez, vous ne partagez pas. Nous sommes à 127 partages, c'est pas bon. Partagez. Partagez. Quelqu'un dit, je suis sur le choc. Je suis sur le choc. Moi-même, Sénégalais, je ne reconnais pas. Je lis les commentaires, hein. En bas de mon poste, quand j'ai demandé les nouvelles, il dit, je suis sur le choc. Moi-même, Sénégalais, je ne comprends pas ce qui arrive à mon armée. Personne ne lève le petit doigt. Sûrement, Macky Sall a corrompu l'armée. Voilà ce que le frère a commenté. Vous voyez? Et je suis sûr que c'est Draman qui lui a donné cette intelligence-là. Parce que c'est comme ça que Draman a fait pour avoir les Ivoiriens. Et aujourd'hui, les Ivoiriens, merci beaucoup pour les 200 étoiles, monsieur Sam. Voilà. Sam Bidama. C'est ça, non? Sam Bidamon. Merci, mon frère Sam Bidamon. Chers camarades, s'il y a les Sénégalais dans le direct, donnez-nous les nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a? TikTok, on est à 8000. Touchez votre écran, chers camarades. Likez le truc, chers camarades. Voilà. Avec ce téléphone, on peut commenter. Hein? Voilà. C'est avec ma tablette, on ne peut pas commenter.
Donc, il a fait maintenant direct TikTok avec ce Samsung. Il voit que les gens peuvent commenter. Il y a Gbagbo Laurent qui se moque de moi. Voilà. Toi, tu t'appelles Gbagbo Laurent. Et puis, tu te moques de moi. Je ne sais pas dans quel cadre tu te moques. Mais il ne faut pas te moquer de moi, mon frère. Parce que c'est le même combat de Gbagbo que nous faisons ici. Voilà. Je suis secrétaire PPACI, États-Unis. Donc, il ne faut pas te moquer de moi. On est dans le même camp. Peut-être que tu te moques d'autre chose. OK? Voilà. Chers camarades. Chers camarades, partagez le live. Ça descend. C'est pas bon. Il y a les signalements. Les signalements sont venus. Alors, il y a quelqu'un qui dit, ah, sûrement que Macky Sall ne veut pas quitter le pouvoir, c'est pourquoi il a coupé Internet, pour qu'on ne soit pas informé. Quelqu'un a commenté en bas du post, chers camarades. Voilà. Donc, quand je vous disais avant-hier que Macky Sall, son discours, il a fait, c'est un faux discours. Il n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Même s'il a dit, parce qu'il a dit dans son discours, que je vous ai dit que je ne me présenterai pas. Et cette décision est toujours d'actualité. Je ne me présenterai pas. Mais tu ne te présentes pas. Pourquoi tu enlèves la date? Pourquoi tu annules la date? Une date qui est très loin. Même aujourd'hui, le 25. C'est-à-dire il y a 20 jours. Il a déjà annulé la date. C'est ce que le frère dit ici. Le fait qu'ils aient coupé Internet là, c'est pour ne pas que les Sénégalais et l'AES comme nous là, on soit informés. Donc il a l'intention de se maintenir au pouvoir. C'est clair. C'est clair comme Clarisse. C'est clair comme Clarisse, c'est simple comme Simplice Zessou. Il ne veut pas quitter le pouvoir, c'est pourquoi il coupe Internet. Parce qu'il sait que dans un combat, l'information est plus puissante qu'une balle. L'information, c'est comme une bombe atomique dans un combat. Parce qu'un combat devient fort au plan idéologique d'abord. Et quand il est fort au plan idéologique, les gens vont sur le terrain. Donc, il ne veut pas que les gens soient informés de ce qui se passe. S'il y a les arrestations, s'il y a des mauvaises choses qui se déroulent au Sénégal, personne ne sait. Comment on va dénoncer? Comment on va dénoncer? Tout le monde n'a pas la capacité de prendre VPN. Il y a des gens qui ne connaissent même pas VPN jusqu'à aujourd'hui. Des gens ne connaissent pas VPN. Vous comprenez, chers camarades? Donc, Macky Sall, comme je vous disais, Macky Sall n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Il n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. C'est pourquoi il coupe Internet. Alors, on m'a envoyé un lien ici. Nous sommes en direct du Sénégal. Nous sommes en direct du Sénégal. J'ai ça ici sur mon ordinateur. Voilà. Les hostilités se déroulent. Nous sommes à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si je peux vous montrer la vidéo. Mais j'ai ça ici. Vous voyez, on est à l'Assemblée nationale au Sénégal. Voilà. TikTok, vous ne voyez pas. Hein? Je ne sais pas comment il fait pour vous. Hein? Voilà, voilà ça. On est à l'Assemblée nationale. C'est en direct. Hein. Quelqu'un m'a envoyé le lien, mais les gens ne parlent pas. Donc je pense que le problème est porté à l'Assemblée nationale actuellement. Nous sommes en direct du Sénégal ici. Voilà. Donc pour ceux qui veulent suivre le direct plus tard, vous pouvez aller... Il y a 500 000 abonnés sur le truc. Ça s'appelle le RAL. Le RAL.net. Voilà. Vous allez sur le RAL. L'Assemblée nationale tient un truc là-bas. Mais comme il ne parle pas, pour l'instant, on va poursuivre toujours notre direct ici, chers camarades. Mais l'Assemblée nationale est en train de parler, chers camarades. Alors, on dit, il y a quelqu'un qui a commenté tout à l'heure, même ça fait 1 heure, on dit il y a des affrontements intenses aux parcelles. C'est où le parcelle? S'il vous plaît, je ne connais pas. Il y a un Sénégalais ici qui a me dit ce qu'on appelle le parcelle de Dakar. On dit il y a affrontement aux parcelles. C'est où aux parcelles, chers camarades? C'est où aux parcelles? Attends, il a tapé parcelle Sénégal. C'est où ça? Le gars a mis parcelle et puis il a mis deux épées. Il a mis 2 épées devant le parcelle. Donc c'est quoi? C'est la gendarmerie ou bien c'est quoi? Parce que les gendarmes, ils ont épée ici là. Moi, je ne connais pas. On dit c'est une banlieue de Dakar. Ah, donc c'est un quartier. D'accord. Donc on dit il y a affrontement. Affrontement, je vais aller sur Facebook pour chercher ça. Voilà. Ok, je vais taper affrontement aux parcelles. On dit c'est un banlieue, parcelle Dakar. Je vais voir s'il y a une vidéo qui montre ça. Voilà. Ok, voilà un ici, mais ça c'était en 2020. Donc c'est un lieu qui est connu au Sénégal. Voilà ça. Affrontement entre policiers et commerçants aux parcelles à Dakar. Je passe. Voilà encore. Affrontement au quartier Larlé aux parcelles. Le 25 septembre 2023. Je passe. C'est ancien. Donc il n'y a pas de nouveau, mais c'est un lieu où il y a couramment des affrontements lorsque les choses ne vont pas bien à Dakar. Donc on a pris connaissance de ça. On continue les commentaires, chers camarades. On continue de frotter
On continue de frotter, de chercher un peu, chers camarades. On continue de chercher un peu, chers camarades. Partagez la vidéo. C'est la banlieue de Dakar, c'est toujours chaud là-bas. Ah, merci mon frère Marcel. Ok. Le frère Marcel dit c'est une banlieue de Dakar et que c'est encore chaud là-bas, chers camarades. TikTok, on est à 10 000. Voilà. Mais c'est Gbagbo Laurent. Ok, Gbagbo Laurent dit c'est pas de moi qui se moque. Voilà. Merci beaucoup le président Gbagbo Laurent depuis ta position. Voilà. Gbagbo Laurent, il faut liker le truc, le TikTok. Faut taper, il faut liker le TikTok, il faut mettre les fleurs. Voilà. Je suis ton cyberactiviste, Gbagbo Laurent. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question, le Sénégal a-t-il une armée? Ça, c'est la question aussi que je me pose. Est-ce que le Sénégal a vraiment une armée? Pourquoi l'armée sénégalaise ne réagit pas? Comme on dit non, que c'est un pays démocratique, dont l'armée ne s'en mêle pas. Mais vous allez laisser votre pays être brigandé par les hommes politiques. Parce que dans un pays, lorsque les politiques ont failli, lorsque les politiques faillent, c'est l'armée qui prend le devant. Lorsque les politiques sont corrompus, lorsque les politiques veulent s'accaparer du pouvoir, l'armée vient pour mettre de l'ordre. C'est pourquoi on vous appelle les forces de l'ordre. Donc quand vous êtes une grande miette, que vous ne réagissez pas là, c'est que vous n'êtes pas une bonne armée. L'armée là, elle doit être impartiale, c'est vrai. Mais elle doit regarder la justice. Ce que Macky Sall fait là, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Ce qu'il est en train de faire, le coup d'état constitutionnel qu'il est en train de faire là, est-ce que c'est juste? C'est pas juste. Voilà. Actuellement, l'Assemblée nationale est pourrie. L'Assemblée nationale est pourrie. Nos dirigeants de nos jours en Afrique de l'Ouest, à part nos dirigeants de l'AES, nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent toujours à avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Pour pouvoir... Attendez, ça fait trop de bruit. Le direct fait du bruit, hein, coupé. Voilà. Pour pouvoir corrompre, pour pouvoir voter des lois qui sont en leur faveur. TikTok, depuis là, on est encore à 10 000. Montez, 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 montez. Montez, montez. Isa le silencieux. Merci mon frère, on est ensemble. Mes respects aussi. Voilà. Merci Isa. Merci aux personnes qui sont en ligne. Merci beaucoup TikTok. Voilà. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs TikTok et mettez les fleurs. Voilà. Voilà. Quelqu'un dit c'est une anarque, une pure anarque. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Quand ils viennent au pouvoir, ils s'arrangent pour avoir beaucoup de députés. Même s'il faut tricher dans les résultats, ils s'arrangent pour avoir beaucoup de députés. Quand ils ont beaucoup de députés, ils votent les lois en leur faveur. Actuellement, les députés sont en train de se réunir, non? Vous allez voir. Les députés, attendez, il y a où montrer, pour ceux, il y a où montrer ici. Regardez très bien le titre. Ils sont en direct, hein. Quand tu fais comme ça, tu vois. Regarde. Ils sont en direct. Faut regarder. Tu vois, non? Voilà. Faut regarder. En direct. Vous voyez, en direct, non? Voilà. Les voici ici. Maintenant, regardez. AN. Le report de la présidentielle sur la table des députés. Voilà. Donc, actuellement, oh, le gars a pris la parole, le président du député de la... il parle en français. C'est ça que je n'aime pas chez les Sénégalais, là. Vous voyez, il ne peut même pas écouter. Il parle en français. Ils ont coupé sa voix en français, là. Et puis, ils sont en train de traduire en langue sénégalaise. Comment nous, on va comprendre? Le monsieur parle en français, hein. Ils ont coupé la voix et ils traduisent en langue sénégalaise, en direct. Pendant que les députés sont en train de se bamungou. C'est un débat tendu, regardez-les. L'autre parle, l'autre parle, l'autre parle. Vous voyez, on peut pas comprendre ce qu'ils sont en train de dire, chers camarades. Donc, on est obligé de gratter la surface ici, chers camarades. Voilà. Comme il y a un peu longtemps que je suis là, chers camarades, la CEDEAO soutient M. Macky Sall. Les communautés dites internationales soutiennent M. Macky Sall. Si les Sénégalais ne se lèvent pas, si les Sénégalais ne font pas beaucoup d'efforts pour pouvoir reprendre leur démocratie, pour pouvoir reprendre leur pays, je vous assure que nous sommes en train de perdre le Sénégal comme ça. Nous sommes en train de perdre le Sénégal comme ça. Chers camarades, nous sommes en train de perdre le Sénégal. Et la CEDEAO, c'est maintenant qu'elle doit intervenir. Les militaires en attente là, l'armée en attente là, depuis là, elle n'utilise pas ça. Pourquoi? C'est maintenant qu'elle doit intervenir. Pourquoi elle n'utilise pas l'armée en attente? Voilà, chers camarades. Donc, merci beaucoup. Je pense que
Il n'y a pas grand chose comme nouvelle. L'autre côté, le direct se déroule à l'Assemblée. Attends, voir encore. Mon ordinateur, là, la voix la crache. Hein. Voilà, c'est pas en français. Sinon, ils sont en train de parler. Voilà ça, ils sont en train de parler. Voilà, même il y a d'autres députés qui sont en train de rire. Il y a les députés qui rient. Voilà, mais c'est pas en français. Donc, c'est compliqué pour nous de pouvoir avoir gain de cause, chers camarades. Chers camarades, nous sommes à 200 partages. Celui qui n'a pas partagé, essayez de partager, chers camarades, pour que les autres puissent un peu être informés. On a déjà dit l'essentiel. Alors, il y a quelqu'un qui a commenté dans le direct. Bonsoir, mon frère. Moi, je ne crois pas s'il y a une bonne armée au Sénégal. Je suis burkinabé 100% vivant au Ghana. Voilà. Donc, le frère, il s'appelle Draman. C'est son commentaire, il vient de mettre tout à l'heure. Je vois tous les commentaires en direct ici sur Facebook. Voilà. Et moi, je vous dis que je suis pour le commentaire du frère Draman. Le Sénégal n'a pas une armée crédible. L'armée est achetée. Tous les généraux ont perçu des milliards. Et ils sont en train de se tenir au carreau, au respect de Macky Sall, chers camarades. Macky Sall ne quittera pas le pouvoir. Voilà. Chers camarades, une nouvelle vient d'être postée sur un site, sur une page. Ok. Voilà. On dit Sénégal urgent. Ça fait 10 minutes. Je vois ça ici. Le maire, le député maire de Dakar, Monsieur Barthélémy Diaz, dénonce l'hypocrisie de la CEDEAO et de l'Union africaine sur la situation du Sénégal devant l'Assemblée nationale à l'instant. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Et puis, ils disent ça en Djoula, à leur truc, pas Djoula, Wolof, même quoi là. C'est ce que le gars a posté ici. Vous voyez, le gars vient de poster, ça fait 10 minutes. Ça fait maintenant 12 minutes. Vous voyez. Donc, actuellement là, Dakar, c'est la capitale, on est d'accord. Voilà. Le député maire, il s'appelle Barthélémy Diaz. Il dénonce l'hypocrisie de la CEDEAO et de l'Union africaine concernant le coup d'État constitutionnel que M. Macky Sall est en train de faire. Vous voyez, il vient de dénoncer ça à l'Assemblée nationale. Donc vous allez voir que le député maire de Dakar est contre les plans lugubres de M. Macky Sall. Voilà. On dit quoi? Lugubre, non? Lugubre. Nous, on ne comprend pas français. Voilà. Il est contre ça. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, le député maire de Dakar est avec nous. Entre guillemets, il est avec nous. Voilà. RFI vient de parler, mais RFI, on va voir ce qu'ils disent. Ils disent le Sénégal dans l'attente alors que l'Assemblée nationale débat du rapport de la présidentielle. Alors que l'Internet mobile est désormais suspendu au Sénégal et que les gendarmes ont dispersé ce lundi matin des tentatives de rassemblement devant l'Assemblée nationale, celle-ci examine ce 5 février 2024 à Dakar la proposition de la loi sur un report de 6 mois de l'élection présidentielle. Report Sindie, c'est quoi? Report Sindie annoncé, c'est un thème français aussi, Sindie. Report Sindie annoncé le 3 février par le président de la République Macky Sall. Voilà. Donc vous voyez un peu. Donc on connaît déjà, c'est maintenant que le RFI, cette chaîne Toubaboulial, vient de nous dire que ça fait 6 mois. TikTok, touchez votre écran, on est à 11 000. Touchez votre écran TikTok, on est à 11 000. Merci à tous ceux qui commentent sur TikTok. Voilà. Gbagbo avait raison, je cite. La seule chose qui est bonne dans la CEDEAO, c'est sa création. Oui, monsieur Aboubakar. Monsieur Aboubakar sur TikTok, vous avez raison. Monsieur Aboubakar, vous avez raison. Je suis content quand je vois ce genre de nom de famille là qui soutiennent la vérité. Moi, je suis content. Voilà un Aboubakar. Il s'appelle Aboubakar Bamogo. Il dit Gbagbo avait raison. Et quand vous regardez mon commentaire épinglé là, quand vous descendez un peu, vous allez voir que j'ai mis ça. Ça est dans toutes mes vidéos. Gbagbo avait raison. La bonne chose de la CEDEAO, depuis sa création, c'est sa création. Oh, Gbagbo Lora le prophète. Moi, mais ici, Fanta. TikTok, pompé. Depuis, on est à 11 000. Qu'est-ce qu'il y a? Pompé, mettez les fleurs. J'ai 0 fleurs pour l'instant. Ce n'est pas grave. TikTok, ce n'est pas grave. Merci à ceux qui pompent. Merci à ceux qui sont connectés TikTok, chers camarades. Facebook, je ne vois plus de cœur. Et toujours les partages sont bloqués à 200. Mettez le cœur Facebook, chers camarades. Donc, si le 25 février est annulé, faites plus 6 mois. Ça fait combien? Tu fais 2 mois plus 6. Ça fait 9 mois. Merci pour les 1000. Alors, ça c'est quoi ça? Il a mis... Il a comme ici, zo. 1000 étoiles. Ouais.
Ouais, je suis Fanta Diallo. Voilà. Le nom, c'est monsieur Yakoubou. Voilà, Salem Yakoubou. Tu es salué depuis ta position, mon frère. Merci pour ton soutien. Merci pour ton soutien pour les 1000 bords. Voilà. TikTok, pompé. Ah, on quitte ici, pompé le truc. Macky Sall, son maudit. Il attend de faire un coup d'état constitutionnel. Et Gbagbo Laurent l'a dit. Gbagbo Laurent l'a dit. Il dit, si vous dénoncez les coups d'état militaires, il est aussi important de dénoncer les coups d'état constitutionnels. Un coup d'état, c'est un coup d'état. C'est que nous, nos gars, on fait là, nous on appelle ça le coup du peuple. Désormais là, quand vous voulez parler du coup d'état, hier soir quand je dormais, hein, je sais pas, mais tellement le combat est dans mon cœur, j'ai rêvé même sur le combat. Et on me voyait quelque part en train de parler, mais je ne savais pas c'était où. Mais je sais que c'est pas dans un pays des blancs. Voilà. Il y avait trop de sable, il y avait trop de trucs à terre, donc voilà. Donc j'étais quelque part en Afrique et je disais que le coup du peuple doit arriver ici. Mais je ne sais pas dans quel pays j'étais, mais je disais ici. Donc désormais, c'est comme ça que je vais appeler. Ne disons plus le coup d'état. Lorsqu'il s'agit de M. Tiani, de M. Ibrahim et de M. Assimi. Voilà, mettez les cœurs, chers camarades, les cœurs ont baissé, les vues ont mal baissé même. Voilà. Regardez le nombre de personnes, c'est pas bon. Mais je continue de parler quand même. Même s'il y a 2 personnes, on va parler. Mettez les cœurs. Voilà. On ne dit plus le coup d'état, on dit le coup du peuple. Et c'est parmi le peuple que quelqu'un va se lever pour renverser cela. Même si c'est un militaire, c'est un peuple. Quand il quitte au travail là, il est à la maison comme tous les autres. Il est sénégalais comme tous les autres. Il est burkinabé comme tous les autres. Donc désormais, on appelle ça le coup du peuple, chers camarades. Voilà. Et le coup du peuple doit aller de l'avant. Si vous ne faites rien, chers Sénégalais, si vous ne faites rien, et que Macky Sall réussit, vous allez compter 9 mois. Bon, si vous voulez, c'est le 9e mois de l'année qu'une probable date sera donnée. Parce que RFI vient de nous dire que, ok, Macky Sall veut repousser la date de 6 mois. Pendant les 6 mois là, qui sera président? Répondez à la question. Ceux qui disent que non, Macky Sall a dit qu'il ne va pas se représenter. Pourquoi vous l'attaquez? Vous aimez trop ça. Bon, Macky Sall là, quand il met 6 mois là, pendant les 6 mois, qui sera président? Parce que les élections devraient se tenir ce mois-ci, aujourd'hui, ce mois dans lequel nous sommes là. Comme ça, je ne sais pas si c'est en août qui doit quitter le pouvoir. C'est dans quel mois qui devrait faire normalement les passations des charges? S'il vous plaît, aidez-moi dans les commentaires. C'est dans quel mois? Merci beaucoup, monsieur Sawadogo. Voilà, il dit le coup du peuple. C'est maintenant ça, le coup du peuple. Ce n'est plus le coup d'État, c'est le coup du peuple. Si les élections se déroulaient le 25, on dit en avril. Merci beaucoup, madame ou mademoiselle ou madame Akissi sur TikTok. Merci. Donc on dit c'est en avril. Donc normalement, regardez, février, mars, avril. Donc là où il devrait faire 2 mois. C'est ça non? Février, mars, avril. Donc là où il devait faire 2 mois. Parce que février, c'est 28 jours. Si le 25, les élections se déroulent, février est mort. Donc maintenant, c'est mars, avril. Donc normalement, on dit 2 avril. Merci pour la précision. Merci aussi à qui a précisé l'autre côté. Normalement, Macky Sall devait libérer le tablier d'ici 2 mois. Il a mis 4 mois dessus. Parce que c'est dans 6 mois, c'est-à-dire à partir d'avril, il a mis 6 mois. Donc on va se retrouver en septembre. Au lieu d'avril, je pense que septembre, c'est le janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. C'est ça, non? Septembre. Au lieu de quitter en avril, le 2 avril, là, lui, il va quitter en septembre. Vous savez ce qui peut se passer d'ici septembre? Est-ce que vous savez ce que Macky Sall est capable de faire d'ici septembre? Ne permettez pas à ce monsieur-là de faire un jour de plus au pouvoir. Sinon, il peut vous avoir, chers camarades. Chers camarades, voici quelques images. Quelques images qu'ils ont balancées quelque part. Ça fait 2 heures. Si ça fait 2 heures, ce sont des images récentes. On est d'accord? Ce ne sont pas les images d'hier. Ça fait 2 heures. Cet ordinateur-là ne tient pas trop. L'ordinateur n'est pas bon. Mais voici les images. Voici les images. Voilà. Voici la bire. Comment on peut agrandir ça même? Voilà. La bire. Regardez. La bire. La bire. Vous voyez? Bon, vous ne voyez pas bien. C'est pas grave. Donc, je vois les images ici. La gendarmerie, la bire, est en train de bamougou les gens. Ça fait 2 heures que le gars, il a balancé, chers camarades. La gendarmerie est en train de bamougou les gens. TikTok, je suis vraiment désolé, mais bon, écoutez, vous allez écouter comme ça. Regardez un peu, vous voyez, non?
YouTube, vous voyez? Voilà. Et Facebook, pardon. Vous voyez? Les Sénégalais sont en train de se battre. Vous voyez, le gars là, il a mis, regardez ici. Il a mis ça, ça fait 2 heures. Il a posté, ça fait 2 heures. Voilà, voici les Sénégalais qui soulèvent les briques ici. Qui soulèvent les dalles de goudron pour aller barrer la route. Vous voyez, c'est gâté. Regardez tout ici là. Je pense que c'est de ça que les gens parlaient, affrontement. Voilà les gendarmes ici. TikTok, si je vous mets là, comment... désolé, hein, TikTok. TikTok, désolé. Voilà. Donc, vous voyez, voici les gendarmes ici. Voilà. Voilà les Sénégalais ici. Vous voyez, regardez comment ils sont nombreux. Regardez les gendarmes là, comment ils sont nombreux. Ils sont nombreux, pardon. Regardez comment ils sont nombreux. Voilà. Donc, les Sénégalais sont en train de se battre. Voilà un vieux ici, il est en train de tomber même. Voilà, chers camarades, voilà. Bouteille d'eau, ou bien quoi, les sont jetés dans le feu. Donc, voici les quelques images au Sénégal. Regardez, ils sont en train de brutaliser une femme. Vous voyez, ils sont en train de brutaliser une femme sénégalaise. Vous voyez les gendarmes là, ils sont en train de brutaliser une femme. Voilà, chers camarades. Voilà. Bien. TikTok, merci, nous sommes à 13 000. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Chers camarades, alors, je pense qu'on peut... On attend la décision de l'Assemblée nationale. Le direct est encore en cours. J'ai toujours le direct ici. Voilà. J'ai toujours le direct ici. Vous voyez, ils sont en train de discuter. Regardez très bien. Vous voyez, on est en direct. Vous voyez. Voilà le président de l'Assemblée nationale. Voilà. Vous voyez le marteau là. Il prend le marteau et puis il tape sur lui-même. Tellement tout est mélangé là-bas. Regardez, les députés même ils sont pas à leur place. Tout le monde est debout, tout le monde est mélangé. Voilà. Donc le discours se tient actuellement à l'Assemblée nationale, chers camarades. Le discours se tient à l'Assemblée nationale. Voilà. Et on verra ce que les gens vont dire. Je vais mettre encore le son. Ils ont carrément... C'est-à-dire, ils sont en train de bavarder. Il n'y a pas de personne ne commente la vidéo. On n'attend pas bien ce que les gens disent. Et c'est mélangé. Voilà. C'est mélangé pour le moment là-bas. C'est pas grave. Nous, on gratte sur la surface, chers camarades. Alors, chers camarades, voici la situation. Au Sénégal, l'inquiétude monte au sein de la communauté française. Désolé, mon ordinateur là. Samedi, Le son n'est pas bon. Hier, dans les rues de la capitale, des centaines d'hommes et de femmes ont incendié des barricades. Voilà. Dans ça, À raison de leur colère, le report de l'élection... je pense que ça c'est France 24. Ah, on dit reporter de France 2. Ça c'est France 2. Voilà. Ça c'est France 2. Voilà. On dit c'est chaud. Regardez ici. C'est chaud. Une vive contestation à la suite du report de la présidentielle. Des manifestants ont eu lieu à Dakar ce 5 février. Donc c'est une récente vidéo. Cette vidéo. Ce 5 février à la suite de l'annonce du président Macky Sall. Donc voilà. Pendant qu'ils ont coupé Internet, les Sénégalais sont sortis. Mais ils sont en train de nous cacher ça. Vous voyez? Les Sénégalais sont sortis. On va remettre encore. Voilà. Regardez comment ils sont nombreux. Regardez comment ils sont nombreux. Regardez. Regardez comment ils sont nombreux. Voilà. Vous voyez comment ils sont nombreux, chers camarades. Mais ils ont coupé Internet. Donc sûrement que le frère, il a le VPN là-bas et il a balancé. Bon, je pense que c'est tout pour l'instant. On verra ce que l'Assemblée nationale va dire. Voilà, on verra ce qu'ils vont dire. Voilà. Donc c'est bon pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont été en direct sur Facebook et sur TikTok. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et on verra ce que ça va donner. Je vais voir si je peux revenir encore. Voilà. Je vais voir si je peux revenir encore. Il est midi. Il est midi. Je vais essayer de mettre quelque chose dans mon estomac. Je vais essayer de finir mes devoirs de maison. Et puis, je reviendrai vers vous, chers camarades. Voilà. Donc, je crois que l'armée du Sénégal doit se lever. L'armée du Sénégal doit se lever. Sinon, vous allez perdre la démocratie. La démocratie que vous avez toujours protégée, vous allez la perdre. Voilà. C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.